Ça commence comme ça s'appelle Gros Sac. Évidemment, c'était pour moi. C'était aujourd'hui, une petite insulte sympathique sur les réseaux sociaux. Espèce de gros sac, toi, avec ton gros 4x4, toi qui as bouffé à droite, à gauche, à toutes les gamelles, qu'est-ce que tu ramènes ta tronche? Est-ce que tu nous gonfles? Ferme-la. Ça, c'était une réaction sur une réponse que j'ai faite sur Facebook sur un article de non-électoral qui passera certainement demain sur est-ce qu'il fallait ou pas, et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Zemmour récemment. Et évidemment, ceux qui ne savent pas, et malheureusement ils sont nombreux dans notre pays, ceux qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, disent bah, c'est de la liberté d'expression, il peut dire ce qu'il veut. Eh ben non, la liberté d'expression, c'est pas ça. En effet, c'est un droit, mais la liberté d'expression n'autorise à personne de dire qu'un tel ne doit pas exister, parce qu'il serait noir, parce qu'il serait arabe, parce qu'il serait gay, parce qu'il serait homo, parce que ceci, parce que cela. Là, c'est de l'incitation à la haine, c'est du racisme, c'est de la discrimination. Et là, ça tombe sous le coup de la loi. Et donc, j'avais simplement dit, ben non, ce n'est pas de la liberté d'expression. Ce monsieur a été condamné. Les médias nationaux qui l'ont fait venir ont fait une grossière erreur. Tout simplement, je n'ai rien dit d'autre que ça. Et c'est parti, parce qu'on voit bien que les élections approchent. Et c'est parti avec quelqu'un qui se cachait derrière un faux profil, comme il y en a beaucoup sur Internet, pour justement insulter le gros sac, fier de l'être. Pas ça pour les applaudissements, mais je dis ça surtout pour nos gamins. Pour nos gamins, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un déferlement de tout, et de tout, de choses superbes, comme de choses beaucoup moins bien. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation au sens critique. On est un certain nombre à essayer de le faire, la Maison pour tous on le fait, Osmose le fait, tu le fais dans ton métier. On essaie d'apporter le sens critique et d'essayer d'enseigner ça à nos enfants, à nos proches, et puis parfois aussi aux anciens qui, pour certains, ont vécu des événements dramatiques dans leur vie qui, comme la guerre d'Algérie, fait que ça reste très fort chez eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais on peut comprendre. Et donc aujourd'hui, c'est pas simple d'essayer de passer la bonne parole. Et même nous, chez nous parfois, quand je dis chez nous, c'est dans certains mouvements, on va dire, quand j'entends parler de merdia, je me dis qu'on est dans l'erreur. On a le droit de critiquer un journaliste, évidemment, on a le droit de critiquer un article. Par contre, critiquer un élément, un pilier de notre démocratie, ben, c'est justement mettre en danger cette démocratie et faire en sorte que demain les extrémistes puissent gagner notre pays. Aujourd'hui, on prend tous énormément de risques, parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on n'a pas de boulot, parce qu'on n'a pas à bouffer, parce qu'on ne sait pas donner à bouffer à nos gamins. Ça n'autorise pas pour autant, je pense, à s'attaquer à ce point-là à notre démocratie, sauf si on est en capacité de la remplacer. Je n'ai pas encore lu quoi que ce soit chez nous en capacité de remplacer un si grand édifice. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire ce soir.